Nous parlons bien sûr de la prise en charge de la pandémie à Covid-19 au Togo. Dans la première partie, on a eu à évoquer bien sûr ce qui s'est fait à l'intérieur du pays et au centre de référence à Kégué, à Lomé, au Togo. Pour vous qui venez après de nous choisir pour vous informer sur Covid-19 et mon invité, il s'agit bien sûr de Togui Kofi Agbetiafa. Il est médecin, pédiatre, expert en santé publique, directeur préfectoral de la santé du Golfe. J'étais avec vous, on parlait un peu de ce qui se fait à l'intérieur du pays. On n'a pas le droit de douter de quoi que ce soit dans cette affaire-là, au vu des chiffres qu'on engrange le jour. Depuis plus de 2 mois déjà, les chiffres, rarement ça dépasse 20 cas par jour avec des taux de guérison qui augmentent, ce qui fait qu'on peut quand même pousser un ouf de soulagement. Mais avant bien de continuer, à quand vous suivez bien sûr l'actualité. Vous savez déjà là où je veux en venir. La France a fait tomber les masques. À quand le tour du Togo? Oui, c'est une très belle question. Si la France a fait tomber... À l'extérieur, bien sûr. Voilà, les masques, c'est que la France a vacciné plus sa population que nous en termes de couverture. Donc, nous, on est encore loin de la couverture atteinte par la France. Et il n'y a pas que la France et d'autres pays aussi et qui ont réduit ces mesures restrictives. Oui. Alors, donc, pour le Togo, nous pouvons influencer sur cette décision-là que l'autorité va prendre un jour. Tout dépend de nous. Le conseil scientifique doit analyser la situation. Absolument. Tout dépend de nous. Voilà. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que moi je peux faire en tant que citoyen lambda pour que ce moment tant entendu arrive. La seule chose que je dois faire maintenant, c'est aller me faire vacciner. Aller me faire vacciner parce que l'une des conditions sine qua non pour réduire ces mesures restrictives, c'est d'avoir une certaine couverture de la population. Classiquement, nous parlons d'au minimum 60%. Il faut qu'au minimum 60% de la population se fasse vacciner. Donc, c'est une condition importante pour aller vers la réduction de ces mesures restrictives-là. La prise en charge dans les prisons au Togo, comment est-ce que ça se passe? Oui, ça se passe très bien. Vous savez que on dit souvent que nous sommes tous des prisonniers ambulants. Donc, c'est un milieu que n'importe qui peut aller à tout moment. Alors, l'État n'a pas oublié les détenus, pas du tout. Donc, il y a une équipe qui est affectée, une équipe médicale, qui est affectée là-bas à la prison civile de Lomé, uniquement pour la gestion de Covid. Et l'administration même, au niveau de la prison civile de Lomé, a adapté maintenant le fonctionnement de la prison par rapport à cette réalité qu'est la Covid. Ce qui fait que nous avons aussi des sites d'isolement. Quand les détenus arrivent maintenant, ils ne sont plus mélangés. Non, comme ça, dans la masse, dans le grand bâtiment, non. Ils ont des séjours qui passent d'abord dans Justement, oui. Les séjours-là, ça sert à quoi? Oui, effectivement, parce que l'État ne voudrait pas qu'il y ait un détenu qui héberge le virus et qui, après, va être mélangé dans la masse et va entraîner une épidémie. C'est pour ça que le gouvernement a pris des dispositions actuellement pour sécuriser la santé de ces détenus vis-à-vis de la Covid. Donc, les nouveaux détenus sous mandat de dépôt qui arrivent ne sont pas automatiquement mélangés avec la grande masse. Donc, il y a des bâtiments dédiés à eux, à ces nouveaux détenus, où ils sont et où ils restent, pour un suivi médical rapproché, jusqu'à avoir l'assurance qu'ils n'hébergent pas le virus avant qu'on ne les envoie dans le grand bâtiment. Donc, ceci est vraiment salué. Et nous avons effectivement remarqué que n'eût été cela, mais il va y avoir un carnage, toute une épidémie au sein de la prison, ce que nous n'observons pas. Et on tient à vraiment féliciter le gouvernement pour ces mesures-là, qui nous aussi, en tant que personnel de santé, qui travaillons dans la prison, cela nous a beaucoup facilité la tâche. Et on travaille avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de sécurité et de sûreté.
Alors, on sait aujourd'hui que quand on parle des prisons, on en a plusieurs au Togo. Si nous prenons, par exemple, celle qui est dans la capitale togolaise, n'a pas le même taux des gens qui sont en conflit avec la loi que celle qui est peut-être à Balimé, à Gogomé, par exemple, une nouvelle prison qui respecte les normes standards, comme on aime si bien le dire. Est-ce qu'ils ont les mêmes traitements comme il le faut avec les médecins quand on sait que l'effectif ici est pléthorique? Oui, les détenus, en général, ou Oui. par rapport à la Covid? Oui. Non, en général, les détenus, Enfin, par Oui. rapport à la Covid, hein? par rapport à la Covid, Oui. oui, ils ont le même traitement. Le même traitement que mes collègues médecins ont eu quand ils avaient la Covid. C'est le même traitement que certaines autorités ici qui ont communiqué par rapport à leur maladie. Lorsqu'ils étaient malades, ils avaient la Covid. Le même traitement qu'on leur avait donné, c'est le même traitement, exactement le même traitement qu'on donne aux détenus lorsque les détenus ont la Covid. Il n'y a pas un traitement à part pour les détenus, il y a un autre traitement pour les autres. Non, Donc, tout le pas monde du tout. bénéficie, hein, Absolument, de- absolument. C'est équitable, c'est les mêmes choses qu'on donne à tout le monde. Oui. L'ouverture des frontières aériennes, ça a été effective au Togo depuis des mois déjà. On a vu avec des tests qui se font dès le départ comme à l'arrivée, mais les frontières terrestres demeurent toujours fermées. Vous convenez avec moi que le transit terrestre est très important que ce qui se fait aérien. Ah, mais bien sûr, vous-même, vous venez de donner la raison. Quand l'ouverture, Ah oui. quand l'ouverture, quand vous vous retrouvez souvent là, qu'est-ce que vous vous racontez souvent? Oui, Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous conseillez au conseil, si vous permettez, hein, Oui, la il tautologie, y a, oui, conseil scientifique. il y a du travail qui se fait, hein, pour lequel le Togo ne communique pas beaucoup. Oui. Mais je vous assure, par rapport à l'ouverture des frontières, il n'y a pas longtemps, sous l'égide de l'OMS, il y avait une rencontre de haut niveau où les acteurs de la santé de l'immigration des deux pays, le Togo et le Ghana, se sont retrouvés dans un grand hôtel de la place ici. Et j'ai eu la chance de participer avec mes supérieurs hiérarchiques. Oui, donc on a beaucoup échangé sur comment amodialiser les choses, comment le Ghana prend en charge, comment le Togo le fait, et les tests que le Ghana utilise, les tests que le Togo utilise. Donc, tout ça là a connu des résolutions chapeautées par l'OMS, Oui. et qui devaient être mises en œuvre pour une prochaine ouverture des frontières. Parce qu'on ne peut pas ouvrir comme ça les frontières s'il n'y a pas des préalables. Donc, ces Les préalables... frontières officielles, mais celles qui sont officieuses, vous convenez avec moi, pour celui-là qui vit à Vénou, à Dido Gomé, c'est facile pour lui d'être dans le Ghana en 5 minutes. Et celui Oui. qui vit, par exemple, à Gomé-Glosou, être à comment on dit, la localité là, dans le Bénin, c'est facile, hein? Oui, au Bénin, ça doit être Lokossa. Le Kossa, bien Voilà. voilà. Il y a Oui, tellement de oui, localités tout à fait. frontalières comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais ce que vous dites, c'est une réalité. Nous savons tous que nos frontières sont poreuses, hein, et tout le long des frontières togolaises, du côté Ghana comme du côté Bénin. Quelqu'un qui vit au Togo a un cousin ou un oncle qui est au Bénin ou bien qui est dans Plaou au Ghana. Et on se visite, on se côtoie tous les jours. On dit Non, absolument. officiel, fermé, officieusement, il se passe beaucoup de choses. Absolument, absolument. Moi, je le répète encore, ces situations n'existent pas uniquement qu'au Togo. Non, pas seulement pour le Togo, Voilà. le Bénin, la même chose. Même Le Ghana, les pays européens, tout le temps, nous apprenons, voilà, entre D'accord. le Mexique et les Ouais. États-Unis, tout ce qui se passe, Mais c'est l'ouverture qui est le débat maintenant. Oui, voilà. Donc, quel que soit le type de fermeture qu'on fait, effectivement, malheureusement pour nous, il y a ces réalités-là, hein, on ne va pas se voiler la face, et qui existent. Seulement, nous devons nous tous collaborer, travailler là-dessus pour que, effectivement, ces phénomènes ne nous dérangent pas trop. C'est vrai, c'est une réalité. Je ne dirais pas que la frontière n'est pas poreuse, que certains ne passent pas par
entre les mailles de filet. Non, ça existe. Mais à chaque fois que nous, on est témoin de ce genre de choses-là, ce que nous devons faire, on le fait. Si on constate des gens qui arrivent, forcément, on vérifie si ces personnes ont été vaccinées ou pas. Si des fois, on fait des tests. Nous avons du personnel au niveau des frontières avec l'équipement nécessaire pour faire les tests aux gens. Et on en fait pratiquement tous les jours. On en parlera en 2 minutes, bien avant la fin de cette émission, par rapport à tout ce qui se fait dans votre district sanitaire, enfin, dans votre préfecture, là où vous êtes le patron, directeur préfectoral de la santé du Golfe. Vous êtes à un niveau, vous êtes à Kodjenji, c'est votre zone, ça. Oui, c'est Kodjenji et autres là qui se sont mélangés là-bas avec Amoutive et puis vers la frontière du Ghana, Kodjoviakopé. C'est des quartiers qui hébergent tellement des étrangers qui viennent pour des affaires ça et là. Mais avant d'y arriver, Togbia Gwetiafa, vous avez déjà fait les deux doses de vaccin d'AstraZeneca? Oui, j'ai fait mes 2 doses. Comment est-ce que vous vous êtes senti après avoir fait la deuxième dose encore? Très rassuré, très rassuré. Vous n'avez pas entre-temps senti des fourmillements, tout ça là? Non, bizarrement. Pas de peur, hein? Il n'y a pas de... Non, bizarrement, au niveau de la première dose, c'est vrai, j'ai eu des douleurs au niveau comme du d'habitude, avec les piqûres. Voilà, un peu de lourdeur dans le bras, mais ça a duré 3 jours maximum. Depuis, c'est parti. Mais à la deuxième dose, bizarrement, je n'ai rien senti. Et moi-même, je n'ai pas compris. Je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment fait le vaccin? Puis c'était passé incognito, très simple. Rien du tout. Rien. Même, je risque même de dire que la piqûre même, je ne l'ai pas senti. Je risque de le dire. C'était passé inaperçu. Donc, voilà, c'est ce que moi j'ai senti. Voilà. Plusieurs vaccins disponibles au Togo. On parle bien sûr de AstraZeneca, où la deuxième dose, la prise de la deuxième dose a commencé au Togo depuis déjà plus d'1 mois. Et il y a aussi Sinovac qui est aussi là, qui est destiné sinon exclusivement pour les étudiants des universités officielles du pays. Et puis le Pfizer qui est toujours au frais. À quand la première piqûre pour ceux-là qui n'ont pas fait pour AstraZeneca et qui attendent peut-être Sinovac ou bien Pfizer pour le faire? À quand? Oui, non, ça ne va plus durer. Probablement dans les jours qui vont venir, des voix plus autorisées que la mienne vont en parler. Oui. Le groupe technique de travail a travaillé là-dessus et a fait des propositions à l'autorité. Donc, c'est l'autorité maintenant qui va analyser toutes ces propositions et prendra une décision qui va s'imposer à nous tous. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait la primo-vaccination, la première dose, ceux qui n'ont pas encore reçu la première dose, il faut qu'ils soient rassurés. Vous pouvez leur dire que l'État, le gouvernement est en train de réfléchir, en train de prendre les dispositions nécessaires qu'il faut pour que très bientôt, on puisse mettre à leur disposition les vaccins. Seulement, ce que je voulais dire ici, lorsque ce moment va arriver, lorsque le gouvernement va décider de faire la primo-vaccination ou bien de donner la première dose aux gens, une fois de plus, il faut que les gens aillent sur ces sites de vaccination en masse pour montrer à l'autorité qu'effectivement, ils ont tout compris. Et comme cela, le gouvernement va encore commander d'autres vaccins si c'est que ceux-ci ne vont pas suffire. Parce qu'il ne sert à rien d'en commander beaucoup et que les gens refusent de l'utiliser et que les vaccins atteignent leur date de péremption pour qu'on puisse les jeter, comme cela s'est passé dans certains pays. Jusqu'à présent, le Togo s'est très bien comporté, bien sûr grâce à la population qui a accepté aller se faire vacciner. Donc, nous les exhortons. Lorsque le gouvernement va encore prendre la décision de commencer la première dose pour les gens, il faut que les gens se ruent là-bas, qu'ils aillent là-bas en masse, sur les sites de vaccination pour se faire vacciner.
Parfait. On a encore 3 minutes avant de se séparer sur ce plateau. La vaccination dans les universités, ça s'est bien passé? Oui, nous disons que nous avons vacciné à l'université de Lomé, à l'université de Kara et puis aussi à l'EAMO, l'école, oui. voilà, l'école des architectes. Des architectes. Exactement. Donc, pour Lomé et Kara, ça se poursuit. Pour EAMO, c'est déjà fini. La première dose, on entend la seconde dose. Mais pour l'université de Lomé, l'université de Kara, cela se poursuit. À l'université de Lomé, nous avons fait une évaluation à mi-parcours pour voir un peu comment les choses se passent. Et à travers l'évaluation à mi-parcours, des propositions ont été faites à l'autorité. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers que le Togo fait partie des rares pays qui ont fait descendre l'âge de vaccination à 18 ans pour les étudiants à l'université. Est-ce qu'il y avait vraiment une mobilisation moi, en tant que professionnel des médias que je suis, il faut aller à l'information, il faut tâter. On était quand même à l'université de Lomé, il n'y avait pas vraiment de l'engouement. D'abord parce qu'il y a des examens qui sont en cours. Oui, oui. Est-ce que le temps est bien choisi? Oui, comme vous le savez, les étudiants sont en mode distanciel pour les examens autres et cours. Les cours et consorts. Donc, le seul moment où on peut les trouver dans cette période-là, c'est durant les examens. En dehors des examens, ils sont à la maison et suivent les cours à distance. Quand est-ce qu'on peut leur offrir la vaccination sur le campus au moment où ils font les cours à distance? Donc, l'examen est bien tombé, même si on sait que c'est une période de forte concentration des étudiants sur leurs études, mais quand même, c'est une opportunité à saisir parce qu'ils arrivent en grand nombre sur le campus. Et c'est pour ça que l'autorité a décidé qu'on puisse saisir cette occasion. Sinon, quand est-ce qu'on va le faire? Ça va être compliqué. Quand on sait que pour reprendre l'activité normale sur le campus, il faut faire vacciner 60%. Donc, c'est une aubaine, c'est une occasion que nous avions saisie pour mettre le vaccin à disposition des étudiants. Il est vrai qu'au début, l'engouement n'est pas ça, malgré tout ce que l'université, le comité de gestion de la riposte, le groupe technique de travail, tout ce que ces gens-là ont fait en matière de sensibilisation. Au début, l'engouement n'était pas ça, mais après, à la fin de l'évaluation à mi-parcours, nous avons remarqué quand même qu'il y a une augmentation des chiffres et chaque jour, on fait autour de 1000-1200 étudiants vaccinés. Parfait. En 30 secondes, avant de se séparer, Togui Agbeti Afa, la vaccination dans votre zone, ça va? Ça va. Très bien même, super bien. Togui Klassou, il est là? Oui, il est là, il va très bien. Toutes mes salutations. Merci, je le salue aussi. Les enfants demandé d'après lui. Hein? Oui, je le salue parce que il nous conduit très bien. Et il nous donne des orientations spécifiques que nous appliquons dans nos quartiers avec nos notables, les CDQ, nos comités de veille. Et notre chef canton, Tobia Klassou, nous donne toutes ces orientations dans le sens à améliorer la riposte contre cette Covid-là dans nos quartiers. Parfait. Vous le dites, qu'on fera le plaisir de passer pour voir comment ça se passe dans sa zone, et lui passer également notre bonjour. Merci d'être passé, Togui Agbeti Afa, Kofi Agbeti Afa. Vous êtes médecin, pédiatre, expert en santé publique, directeur préfectoral de la santé du Golfe. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie à tous les téléspectateurs. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre point.